Nous sommes devant le musée de la mode de la ville de Paris pour la première exposition de Jean-Charles de Castelbajac, rebaptisée pour l'occasion Gallier Rock. Et oui, la mode, le rock, les nounours, tout son univers retracé sur 40 ans de carrière. Vous allez pouvoir découvrir lors d'une visite privée tout son univers un peu fluo et sa vision futuriste de l'histoire de France. Nous découvrirons également qu'il vient de lancer une ligne de lunettes pour Lynx. Nous parlerons également avec lui de son livre. Enfin, beaucoup de choses. Suivez-moi, on va à sa rencontre tout de suite. Jean-Charles, c'est très compliqué d'essayer de définir votre profession parce que vous êtes tour à tour styliste, écrivain, designer, artiste, beaucoup de choses. Comment vous vous décrivez vous-même? Et scénographe ce soir. Et scénographe, c'est ce dont je suis le plus fier. Écoutez, je dirais que je suis tout simplement créateur d'utopie, agitateur, provocateur, un brin mégalomane. Vous êtes un peu l'enfant rebelle de la mode. On vous a décrit comme ça, créateur romantique. Oui, sans doute, mais plus que rebelle, je crois que j'arrive à construire sur des nuages, quoi. Et quand je vois ce soir la réalisation de Gallier Rock, c'est très étrange parce que je n'ai pratiquement aucune surprise, si ce n'est de la satisfaction, parce que c'est exactement comme ça que je l'avais rêvé et envisagé. Et lors de votre parcours, votre carrière, là, ça retrace 40 ans de carrière ce soir, vous avez très souvent fait appel à des artistes, que ce soit des artistes au niveau sonore. Je me rappelle d'un défilé sur lequel il y avait le groupe Téléphone. Bien sûr, il y a eu Téléphone, saison dernière il y a eu Hypnolove, il y a eu Pravda. Ce soir c'est King Ju qui met en musique toute l'exposition, chaque salle a une création particulière. Vous savez, la musique c'est pour moi ce que la sève est à un arbre. C'est mon mode de fonctionnement. L'art est aussi quelque chose d'essentiel. Moi-même, j'ai longtemps pensé que pendant des années, j'étais plus un artiste pop qui faisait des robes qu'un couturier. Gallier Rock, c'est une exposition qui est très ludique et qui touche plein de générations, en fait, parce qu'il y a ce cabinet de curiosité historique où on peut voir que Jeanne d'Arc faisait 1m53 et qu'en une année, elle a changé la figure de la France. On peut voir le manteau de Diana Ross avec les manteaux nounours. D'ailleurs, il faut se méfier des nounours. Voilà, donc... On a vu qu'ils attaquaient, ça se transformait en manteau. Voilà. En 40 ans de carrière, quelle est la création dont vous êtes le plus fier? Écoutez, je pense que tout être a en lui, comme ça, une quête de spiritualité. Moi, ça a été ma rencontre avec Jean-Paul II, et ça a été le fait de faire ce vêtement qui est d'ailleurs sorti du trésor de Notre-Dame et qui est ici pendant 4 mois. Parce que ça m'a fait envisager la vie différemment. J'ai compris à partir des JMJ que je ne devais pas continuer à travailler dans l'unicité et dans des robes qui n'étaient faites que pour une seule personne, mais que je devais mettre mon talent au service d'une dimension pop. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, j'essaye de faire du beau pour le plus grand nombre. 40 ans de création, et oui, des créations plus surprenantes les unes que les autres. Un exemple à ma droite, la robe de Karl, toute dorée, avec sa signature dessus, mais on trouve également des manteaux avec des oreilles de Mickey pour y placer les bras. On y trouve également la robe de Bugs Bunny. Ma préférence va sans conteste à celle-ci. Et oui, Jimi Hendrix en robe avec ses cheveux autour du cou, on en rêve. Une bande dessinée très prochainement chez Casterman. Avec Artus de la Ville Léon, magnifique. Un album qui est celui qu'on entend, qui va sortir chez Warner. Un opéra rock qui est mon prochain projet. Et puis une prochaine collection de mode, sans doute. Hein. Prochaine collection. Là, parmi toutes celles qui sont exposées, Mareva aussi. Des chansons pour Mareva également. Et parmi toutes les collections, enfin l'extrait collection qui est présentée ici, quelle est celle que vous préférez? J'ai pas de préférence. Vous n'avez pas de préférence? La petite robe très triste avec Marilyn qui est désespérée. Parce que ça traduit bien l'idée de faire un vêtement qui donne de l'émotion.
Moi, je suis en compagnie d'Artus, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une bande dessinée qui sort chez Casterman là très prochainement, qui s'appelle JCDC. Et vous, donc, vous êtes le dessinateur sur cette bande dessinée. C'est quelque chose de complètement nouveau. Quand j'avais mon concept store, un jour Jean-Charles a débarqué, on est venu à ses potes, il nous a invités dans son château en fait. Et donc on a dévalé une colline en jeep, il a manqué de nous tuer parce qu'il n'a pas son permis. Ça c'est une jolie histoire, ça, de voiture, il a son permis moto. Et 7 ans après, je suis allé voir son défilé avec une copine et je suis passé backstage et il m'a dit bonjour, il était trop ravi de me voir et moi j'étais hyper étonné. Du coup je lui ai dit écoute, je vais raconter ton histoire. Et comme c'est moi, j'ai pas pu m'empêcher de me mettre en scène et c'est vrai que c'est moi qui raconte l'histoire de Castelbajac. Alors qui de vous deux a eu l'idée? J'ai dit il est partout, Jean-Charles. Ah, ça c'est lui là, voilà. Quand il n'est pas content de moi, il me fait pas beau. C'est pas Et après, il me fait beau. Vous êtes le dessinateur de cette bande dessinée là, mais vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas dessiner. Non, parce que je décalque. C'est-à-dire que j'imprime des photos en basse def, je les pousse sur table lumineuse, je printe une planche dessus et au pinceau j'y vais direct. Ah, c'est pratique ça. Bah c'est hyper rapide, c'est Les hyper... vrais dessinateurs vont vous détester. Ah mais je pense que ouais, il y a des chances. Vous n'allez pas vous faire des potes. Moi je le dis, hein, je suis un imposteur total. Pourquoi il y a des pages noires? À quoi ça correspond ces pages-là? Les pages noires, en fait, il y a C'est le manque d'inspiration. une vingtaine de pages noires. Normalement on dit la page blanche, là c'est la page noire. En fait, d'abord j'en avais marre, et ensuite c'est les années 90 où Jean-Charles a eu des petits soucis personnels. Puis il y a un livre également, Enco, qui est sorti aux éditions. Qui va devenir un opéra rock. Et c'est un véritable conte pour adultes. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Une espèce de lâcher prise. À un moment, j'ai compris que je devais peut-être un peu arrêter de raconter des histoires dans mes vêtements, mais me mettre à écrire et écrire de vraies histoires. Et soudain, faire des vêtements qui sont faits pour être portés et pas seulement pour orner les murs des collectionneurs. Alors, dès les premières pages du livre, on peut lire Cervantes qui dit « Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été ». Quel message vous souhaitez passer au monde d'aujourd'hui? Écoutez, je souhaite surtout participer à la révélation de jeunes talents. Hein, je souhaite... je veux pas dans ma vie laisser de traces. J'aimerais bien juste être un exemple. Parce que contre toute adversité, contre toute différence, contre toute critique, si un être est sincère avec lui-même et qu'il est en phase avec ses rêves, il va loin. Il faut croire en ses rêves. Il faut surtout pas avoir peur.